Lorsqu'une femme réalise que vous ne l'intéressez plus, quelque chose en elle change. Rapidement. Au début, elle peut faire semblant de s'en moquer. Elle peut même prétendre être soulagée. Mais sous cette apparence, elle calcule, s'interroge et essaie de comprendre comment l'homme qui la courait autrefois est soudain devenu indifférent. Ce moment, où votre énergie change, déclenche quelque chose de puissant dans sa psychologie. Et la plupart des hommes ne réalisent pas à quel point ils ont le contrôle sur ce changement. Bienvenue sur cette chaîne, où nous analysons le comportement féminin, les dynamiques de pouvoir et comment aborder les relations avec confiance et conscience. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ce qui se passe réellement lorsque vous cessez de lui accorder votre attention, votre validation et votre énergie émotionnelle. Car en vérité, votre désintérêt révèle quelque chose que l'attirance seule ne pourrait jamais révéler. Voyez-vous, la plupart des femmes sont habituées à être courtisées. Elles sont habituées à être le centre de l'attention, surtout quand les émotions d'un homme sont en jeu. Mais quand vous cessez de jouer à ce jeu, quand votre énergie s'évanouit, cela perturbe son équilibre. Soudain, elle ne sait plus où elle en est. Elle rejoue chaque interaction, essayant de comprendre quand elle a perdu le contrôle de la dynamique. Et c'est là que ces véritables réactions commencent. Certaines femmes essaieront de vous reconquérir juste pour prouver qu'elles en sont encore capables. D'autres mettront votre patience à l'épreuve, provoquant une réaction. Elle fait semblant d'être passée à autre chose, mais en réalité, elle essaie de comprendre le pouvoir qu'elle détient encore. Et lorsqu'elle réalise qu'elle l'a perdu, lorsqu'elle ressent cette déconnexion émotionnelle, c'est là que son comportement devient le plus révélateur. Dans cette vidéo, je vais décortiquer les 7 étapes par lesquelles une femme sent que vous avez lâché prise émotionnellement, et pourquoi votre silence, votre calme et votre manque d'intérêt peuvent complètement bouleverser l'équilibre des forces. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que mon cours en ligne exclusif sur la maîtrise des jeux de séduction est disponible dès maintenant. Si vous avez suivi mes vidéos YouTube, vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Ce cours approfondit vos connaissances et vous apprend tout ce que vous devez savoir sur les jeux de séduction, de l'approche à l'attraction. Nous venons de terminer la section 5 du cours, et vous ne trouverez pas ces informations dans les vidéos de ma chaîne. L'accès est facile grâce à un paiement sécurisé. Visitez stoicapproachtolife.podio.com ou cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant et améliorer votre vie amoureuse. 1. Le changement qu'elle ressent instantanément. Les femmes sont bien plus intuitives que la plupart des hommes ne le pensent. Avant même que vous disiez un mot, avant même que vous ne vous éloigniez officiellement, elle le sent. Le changement. Ce changement discret dans votre énergie, l'absence d'urgence dans vos réponses, la façon dont votre attention ne tourne plus autour d'elle. Elle le sent immédiatement, presque instinctivement, et cela la met en ébullition. Elle n'a pas besoin de vous entendre dire que vous perdez tout intérêt. Elle le sent à vos mouvements. Voyez-vous, l'attirance pour les femmes ne se construit pas seulement sur ce que vous faites pour elles. Elle se construit sur l'énergie que vous dégagez. Lorsqu'un homme est pleinement engagé, elle se sent désirée, choisie, importante. Mais dès que cette énergie s'estompe, même légèrement, son rythme émotionnel est perturbé. Soudain, elle n'est plus aussi sûre de sa place dans votre monde. Et l'incertitude est inconfortable pour une femme. C'est la seule chose qu'elle ne peut contrôler. L'importance qu'un homme lui accorde. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Au lieu d'affronter le problème directement, la plupart des femmes réagissent indirectement. Elle peut devenir un peu plus froide, ou surcompensée par sa douceur. Elle testera votre réaction. Elle peut prendre plus de temps pour répondre, évoquer un autre homme avec désinvolture, ou commencer à poster des choses destinées à attirer votre attention. Ce sont des signaux émotionnels qu'elle utilise pour confirmer si vous tenez encore à elle. Mais voici ce que la plupart des hommes font mal. Ils paniquent. Ils sentent la distance. Et, au lieu de tenir bon, ils courent après pour combler l'écart. C'est la pire chose à faire, car dès que vous la poursuivez, vous confirmez son pouvoir. Vous lui dites que vos émotions sont toujours liées à son comportement. Lorsqu'elle sent que vous êtes vraiment indifférent, ne pas jouer à un jeu, ne pas faire semblant, mais être véritablement en paix sans elle, ça change les choses. C'est là qu'elle commence à ressentir ce que vous ressentiez autrefois. Les pensées excessives, les questionnements, l'insécurité, tout cela se transmet à elle. C'est la beauté du détachement émotionnel. Vous n'avez pas besoin de l'avouer. Votre silence en dit plus long que vos mots. Et quand une femme ressent ce changement, dès qu'elle réalise que votre validation ne lui appartient plus, la dynamique entre vous deux change radicalement.
Deuxièmement, son ego en prend un premier coup. La première chose qu'une femme ressent quand on cesse de lui témoigner de l'intérêt, ce n'est ni le chagrin, ni la tristesse, ni même la déception. C'est son ego qui en prend un premier coup. Et c'est là que beaucoup d'hommes se méprennent sur le comportement féminin. Ils pensent qu'elles pleurent sur leur sort en tant qu'hommes. Mais en vérité, ce qui la blesse le plus au début, c'est l'idée de ne plus être le centre de leur univers. Pour la plupart des femmes, l'attention est une monnaie d'échange. La validation est une preuve de valeur. Lorsqu'un homme investit de l'énergie en elle, cela renforce son sentiment de désirabilité. Mais lorsque ce flot de validation se tarit, un vide se crée. Ce vide n'est pas seulement inconfortable, il remet en cause toute l'image qu'elle a d'elle-même. Elle est obligée de se demander « Pourquoi ne me donne-t-il pas ce que tous les autres hommes lui donneraient ?» C'est là que son orgueil prend un coup. Et voici ce que les hommes doivent comprendre. Les femmes vivent dans une réalité où elles sont constamment courtisées. Sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres, même dans la vie de tous les jours. Il y a presque toujours quelqu'un prêt à s'intéresser à elle. Du coup, elle subit rarement du rejet, surtout de la part d'hommes avec qui elle a déjà eu une relation. Alors, quand on prend du recul, ce n'est pas inhabituel. C'est presque impensable. C'est pourquoi son ego réagit avant son cœur. Vous le remarquerez subtilement. Elle pourrait soudainement se mettre sur la défensive. Elle pourrait faire comme si tout allait bien, vous rejetant comme si vous n'aviez aucune importance. Ou bien elle pourrait basculer dans l'extrême inverse, cherchant le réconfort d'autres hommes juste pour combler le vide laissé par votre indifférence. Mais ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Ce tourbillon d'activité est une forme de réparation de l'ego, pas de bonheur véritable. C'est là qu'intervient votre discipline masculine. La pire erreur que vous puissiez commettre serait de vous précipiter pour réconforter son ego. Si vous vous laissez abuser par la culpabilité et la culpabiliser, vous anéantissez tout le pouvoir que votre désintérêt a créé. Vous lui donnez la preuve que vous gravitez toujours autour d'elle, et elle se détendra, sachant que son ego est à nouveau en sécurité. Mais si vous restez sur vos positions, calme, posé, impassible, son ego en prend un coup plus profond. Et c'est là qu'elle passe de la fierté à la curiosité. Elle a besoin de comprendre pourquoi tu es différent, pourquoi tu n'as pas cédé comme les autres, pourquoi ces méthodes habituelles de contrôle n'ont pas fonctionné sur toi. C'est à ce stade qu'elle commence à te voir moins comme un autre homme, et plus comme un défi qu'elle a sous-estimé. Quand tu comprends que la première réaction est toujours l'ego et non l'émotion, tu cesses d'être perturbé par son comportement. Tu cesses de te demander « Est-ce qu'elle m'aime encore ?» Et tu commences à comprendre le vrai jeu. Un test pour savoir qui contrôle le cadre. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais ses premières réactions du même œil. Troisièmement, elle vous teste pour reprendre le contrôle. Une fois son ego touché, elle ne se contente pas de l'accepter. Une femme vous testera presque toujours lorsqu'elle sent qu'elle perd le contrôle de ses émotions. Ces tests ne sont pas aléatoires. Ils sont conçus pour vous ramener dans la dynamique où elle se sent puissante, celle où vous courez après elle et où elle décide. Dès qu'elle sent que votre attention s'estompe, elle devient curieuse. Mais cette curiosité est teintée de stratégie. Elle commence à faire des choses pour provoquer une réaction. De petites choses au début. Peut-être qu'elle met plus de temps à répondre. Peut-être qu'elle mentionne soudainement un autre homme ou publie quelque chose de suggestif sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas toujours de tromperie ou d'irrespect. Il s'agit de lire votre tempérament émotionnel. Elle veut voir si vous allez broncher, si elle peut encore vous influencer. Elle a encore le contrôle. C'est à ce stade que la plupart des hommes échouent, sans même s'en rendre compte. Ils réagissent, l'interpellent, s'énervent ou se précipitent pour prouver qu'ils sont toujours intéressés. Et d'un coup, elle reprend son pouvoir. Elle sait qu'elle peut encore tirer les ficelles de votre relation par quelques coups calculés. Ce qu'elle perdait en respect, elle le regagne grâce à votre réaction émotionnelle. Mais quand vous ne mordez pas, quelque chose bascule. Quand vous ne réagissez pas au silence, le flirt, les provocations subtiles, elle commence à se sentir déstabilisée. Elle ne peut plus vous prédire. Et l'imprévisibilité du comportement d'un homme est à la fois troublante et profondément attirante pour une femme. Cela indique que vous agissez par maîtrise de soi, et non par dépendance émotionnelle. Comprenez-le bien. Les tests d'une femme ne sont pas une question de cruauté. Ils sont une question d'étalonnage. Elle teste inconsciemment si votre confiance dépend de son attention. Lorsqu'elle ressent votre détachement, elle a besoin de savoir si c'est réel, si vous êtes vraiment posé ou si vous faites semblant. Votre calme en est la preuve. Les hommes qui comprennent cela ne se laissent pas manipuler par ces jeux émotionnels. Ils savent quand se désengager.
quand laisser le silence parler et quand répondre avec calme. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de lui faire comprendre que vous n'êtes pas réactif émotionnellement. Lorsque vous réussissez ces tests, elle commence à vous percevoir différemment. Tu n'es plus un homme comme les autres en quête de validation. Tu deviens un homme qui ne se laisse pas facilement influencer par les émotions féminines, et c'est un pouvoir rare. Il crée à la fois respect, attirance et parfois confusion. En vérité, lorsqu'une femme te teste après avoir perçu ton désintérêt, elle pose en réalité une seule question. Es-tu le même homme que je pensais pouvoir contrôler? Ta réponse ne réside pas dans tes paroles. Elle réside dans le peu d'émotions qu'elle suscite. Moins tu réagis, plus elle réalise qu'elle n'a pas affaire à un homme capable de se laisser guider par ses émotions. Et c'est là que la balance commence vraiment à pencher en votre faveur. Quatrièmement, le renversement émotionnel commence. C'est à ce moment-là que tout bascule. Les rôles émotionnels commencent à s'inverser, lentement mais indéniablement. Lorsqu'une femme réalise que ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus sur elle, le contrôle qu'elle exerçait autrefois commence à lui échapper. Et qu'elle l'admette ou non, cette perte de contrôle réveille quelque chose au plus profond d'elle-même. Prenons un exemple simple. Imaginez un homme nommé David. Pendant des mois, David s'est pleinement investi auprès de sa petite amie, Sarah. Il était toujours disponible, répondait instantanément aux messages, adaptait constamment ses plans aux siens. Sarah s'est sentie à l'aise. Elle savait exactement combien elle comptait pour lui, peut-être trop. Finalement, elle a commencé à considérer cette attention comme acquise. Ses réponses devinrent plus courtes, son enthousiasme s'estompa et elle commença à se comporter comme si elle était le prix qu'il devait gagner. Puis quelque chose changea. David cessa de se surmener. Il se concentre à nouveau sur ses propres objectifs. Il cessa d'initier toutes les conversations. Il ne l'ignore pas. Il cessa simplement de la poursuivre. C'est alors que Sarah remarqua quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. L'attention qui l'entourait autrefois avait disparu. Et soudain, elle s'est mise à penser davantage à lui. Au début, elle a balayé l'idée, se disant qu'il était probablement occupé. Mais à mesure que le temps passait et que son énergie restait calme et détachée, quelque chose en elle a commencé à changer. Elle a commencé à prendre contact, à poser des questions, à tenter de susciter le même intérêt qu'avant. Il s'agit d'un renversement émotionnel. L'homme investi émotionnellement devient indifférent, et la femme, pourtant en sécurité émotionnelle, devient incertaine. Ce renversement n'est pas une question de jeu, c'est une question d'équilibre. En vous retirant, vous lui donnez l'espace nécessaire pour ressentir ce que vous ressentiez autrefois, pour vous interroger, pour douter, pour rechercher la clarté. Et c'est là que l'attirance commence à se reconstruire, non pas par besoin, mais par respect. L'essentiel, c'est que David n'a pas feint son détachement. Il a véritablement redirigé son énergie. C'est pourquoi Sarah a senti la différence. Les femmes perçoivent l'authenticité. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur votre reconquête et sur une vie pleine de sens, elles le remarquent. Votre absence de dépendance émotionnelle devient votre atout le plus puissant. Dans une relation, cette étape est cruciale, car elle révèle la vérité sur la dynamique. Si elle ne vous appréciait que lorsque vous lui donniez constamment, son intérêt reposait sur le contrôle. Mais si elle commence à vous valoriser davantage lorsque vous cessez de la poursuivre, cela signifie qu'elle voit enfin votre valeur sans les assurances constantes. Le renversement émotionnel survient au moment où elle commence à désirer votre énergie comme vous aviez autrefois désiré la sienne. Ce n'est pas une vengeance, c'est un réalignement. C'est le moment où votre amour-propre lui apprend silencieusement ce qu'elle a négligé. Et à partir de ce moment, elle ne vous verra plus jamais comme avant. Cinquièmement, sa confusion se transforme en curiosité. Une fois le renversement émotionnel installé, elle entre dans une nouvelle phase, la confusion. Elle commence à se demander ce qui a changé en vous. Elle se demande comment tu as pu passer si facilement de la poursuite à une réaction quasi inexistante. Cette confusion ne vient pas seulement du fait que tu ne lui accordes plus ton attention, mais aussi d'une tentative de décoder ton comportement. Elle veut des réponses, mais elle pose rarement des questions directes. Elle préfère envoyer des messages subtils, te contacter plus souvent ou aborder des sujets insolites, juste pour tâter le terrain. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils prennent sa curiosité pour une réconciliation. Ils se disent « Elle m'envoie encore des messages, elle veut me récupérer ». Alors ils foncent trop vite. Ils s'expliquent trop, s'épanchent, lui disent combien ils tiennent encore à elle, espérant renouer le lien. Mais cette approche gâche tout. Car dès que vous commencez à vous expliquer émotionnellement, vous supprimez ce qui a piqué sa curiosité, votre imprévisibilité. Quand une femme est déstabilisée par votre calme, ce n'est pas le moment de vous expliquer. C'est le moment de conserver la même énergie.
C'est ce qui lui a fait remarquer la différence. On ne nourrit pas sa curiosité avec des mots, mais avec du calme. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le silence et la cohérence ont plus d'impact que des aveux émotionnels. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez être froid ou arrogant. L'important est de rester clair et concis dans votre communication. Lorsqu'elle vous demande ce qui a changé, ne soyez pas sur la défensive ou sentimentale. Dites-lui la vérité avec calme et maturité. Dites quelque chose comme « J'ai réalisé que je donnais plus d'énergie que je n'en recevais, alors je me suis concentré sur moi ces derniers temps. » Cette phrase à elle seule dit tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Vous êtes conscient de vous-même, vous maîtrisez vos émotions et vous ne jouez pas. Il ne faut jamais dire des choses comme « Tu avais l'air de ne plus t'en soucier, alors j'ai arrêté d'essayer. » Cela semble réactif. Le passé me manque, ça lui redonne le contrôle. Je voulais juste que tu me remarques à nouveau. Ça anéantit tout ton pouvoir. Le bon ton est équilibré. Calme, pas froid. Direct, pas sur la défensive. Le but n'est pas de la culpabiliser. C'est de lui faire comprendre que ton monde ne tourne plus autour de son approbation. Cette prise de conscience construit le respect plus vite que n'importe quelle dispute émotionnelle. Quand elle est curieuse, cela signifie que vous avez retrouvé le pouvoir du mystère. Ne le détruisez pas en cherchant à nouveau la validation. Restez calme, gardez vos limites, laissez sa curiosité se transformer en attirance. Car c'est ce qui arrive naturellement lorsqu'une femme commence à réaliser que vous êtes devenu la seule chose qu'elle ne parvient plus à comprendre complètement. 6. Elle commence à vous comparer à d'autres hommes. À ce stade, son esprit commence à vagabonder. Elle est curieuse, incertaine et émotionnellement déséquilibrée. Et maintenant, elle commence à te comparer aux autres hommes. Non pas par malice, mais par instinct. Les femmes se comparent pour comprendre la valeur de quelqu'un. Et lorsque tu changes d'avis, tu la forces à réévaluer ta place dans sa hiérarchie mentale. Tu vois, quand tu étais pleinement investi, elle n'avait aucune raison de remettre en question ta position. Tu étais prévisible, disponible, expressif, émotionnellement ouvert. Mais quand tu t'es détaché et que tu as commencé à te concentrer sur toi-même, tu as introduit un contraste. Et c'est le contraste qui pousse les gens à réévaluer leurs valeurs. Elles commencent à se demander « Pourquoi paraît-il si calme alors que d'autres me courent après ?» Ou « Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres ?» C'est dans cette comparaison que votre valeur commence à augmenter. Elle remarquera que la plupart des hommes sont faciles à cerner. Ils accordent de l'attention sans réserve, réagissent avec émotion, cèdent sous la pression. Mais vous, vous êtes différent. Vous n'êtes ni amer, ni dépendant, ni en compétition. C'est cette séparation qui l'a fait à nouveau se focaliser sur vous. Soyons honnêtes. L'attention d'une femme est attirée par ce qui se démarque. Et quand vous cessez de vous comporter comme tous les hommes qui recherchent son approbation, elle ne peut s'empêcher de remarquer la différence. Même si elle commence à discuter avec de nouveaux hommes, l'expérience émotionnelle ne sera plus la même. Elle recevra de l'attention, mais pas cette énergie masculine et solide qu'elle ressentait en vous. Elle aura droit à la conversation, mais pas à votre présence. Elle suscitera de l'intérêt, mais pas de profondeur. C'est là que les comparaisons commencent à jouer en votre faveur. Sans un mot, vous lui rappelez la différence entre un homme centré sur lui-même et un homme en quête désespérée de validation. Et plus elle interagit avec les autres, plus cette différence devient évidente. Mais c'est là que les hommes se trompent souvent. Ils sentent qu'elle se compare et en profitent pour se vanter ou lui rappeler ce qu'elle a perdu. Cela tue instantanément l'intrigue. Dès que tu essaies de prouver que tu es meilleur, tu perds la confiance tranquille qui l'a poussé à se comparer. Ta force réside dans la retenue. Tu ne rivalises pas. Tu ne te défends pas. Tu ne mets pas en avant ce qui te rend précieux. Tu la laisses sans rendre compte d'elle-même. Quand elle commence à dire des choses comme « tu as changé » ou « tu es différent des autres », c'est ta confirmation. Elle se compare déjà. Elle remarque déjà que votre énergie est plus stable que ce qu'elle trouve ailleurs. L'ironie, c'est que, alors qu'elle se sentait autrefois supérieure à vous, elle vous regarde à nouveau vers le haut. Non pas parce que vous lui avez couru après, mais parce que vous l'avez dépassé émotionnellement. Et ce changement ne fait pas que l'attirer à nouveau. Il lui vaut son respect. Une fois qu'elle ressent cette différence, elle commence à comprendre ce qu'est la vraie force chez un homme, quelque chose que personne ne peut imiter. À ce stade, elle a traversé toutes les phases émotionnelles. Le déni, la confusion, la curiosité et la comparaison. Elle atteint maintenant le point de non-retour. Soit elle accepte que vous vous soyez véritablement détaché,
soit elle devient obsédée par la quête de reconquête. C'est à ce stade que sa véritable force émotionnelle se révèle. Certaines femmes acceptent ce changement avec grâce. Elles se disent « il est passé à autre chose, je dois faire de même ». Elles penseront peut-être encore à vous, mais elles ne vous poursuivront pas. Leur ego et leurs émotions s'accordent suffisamment pour qu'elles s'en aillent avec dignité. Mais ce n'est pas ainsi que la plupart des femmes réagissent lorsqu'elles ressentent vraiment votre détachement. La plupart ont du mal à l'accepter, car au fond, elles ne sont pas habituées à perdre leur influence émotionnelle sur un homme qui les a autrefois aimées. Lorsqu'une femme ne peut plus contrôler ses sentiments, cela déclenche une réaction inattendue. Sa fierté lui dit de passer à autre chose, mais ses émotions refusent de lâcher prise. C'est là que l'obsession commence. Elle cherchera des moyens subtils de renouer le contact. Un texto improvisé, un souvenir partagé en ligne, ou un commentaire désinvolte destiné à attirer votre attention. Elle se persuadera que c'est inoffensif. Mais il ne s'agit pas de renouer le contact, il s'agit de reprendre le contrôle. Cette obsession n'est pas toujours bruyante, parfois elle est silencieuse et intérieure. Elle ne vous contacte peut-être pas, mais elle vous observe. Elle consulte vos publications, remarque vos nouvelles habitudes. Essayez de comprendre ce qui vous a changé. Cette curiosité se transforme en tension émotionnelle. Elle ne veut pas forcément vous revoir par amour. Elle veut se prouver qu'elle pourrait encore vous avoir si elle le voulait. C'est là que les hommes doivent rester vigilants. La plus grosse erreur que vous puissiez commettre est de prendre son obsession pour une véritable connexion. Elle pourrait revenir plus douce, plus affectueuse, voire s'excuser. Mais avant de rouvrir la porte, demandez-vous, est-ce qu'elle revient parce qu'elle vous apprécie ou parce qu'elle ne supporte pas de perdre le contrôle? Il y a une grande différence. Si vous vous précipitez pour revenir en pensant qu'elle a changé, vous défaites tout. Elle aura l'impression que son influence émotionnelle est toujours là et que le vieux schéma reprendra. Mais si vous restez calme, posé, sans froideur, et que vous maintenez vos priorités, elle se rendra compte qu'elle n'a plus cette emprise émotionnelle sur vous. Cette prise de conscience est ce qui rompt enfin le cycle. Et c'est là que réside la véritable force. Non pas dans le fait de la rendre obsédée, mais dans le fait de rester insensible, qu'elle accepte ou obsède. Lorsqu'un homme maîtrise cet équilibre, il cesse de réagir aux femmes et commence à diriger émotionnellement. Et lorsqu'elle voit que vous n'êtes plus sous son influence, c'est là qu'elle ressent quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir à nouveau, le respect. Lorsqu'une femme réalise que vous ne l'intéressez plus, tout son rythme émotionnel change. De l'ego à la confusion. De la curiosité à l'obsession, chaque étape révèle l'influence réelle de votre énergie. Dès que vous cessez de la poursuivre, vous cessez de l'influencer. C'est alors qu'elle commence à ressentir la même incertitude que vous. Mais il ne s'agit pas de la punir, mais de retrouver l'équilibre. Un homme posé n'a pas besoin de faire ses preuves. Son silence et sa concentration parlent pour lui. Lorsque vous maîtrisez le détachement émotionnel, cessez d'être celui qui réagit et devenez celui qui définit la dynamique. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez vraiment maîtriser le jeu des rencontres, ne manquez pas ma formation en ligne exclusive. Nous allons au-delà de ce qui est abordé dans ces vidéos et vous offrons des conseils précieux dès les premières approches pour une attirance durable. L'inscription est facile grâce à un paiement sécurisé. Rendez-vous sur stoicaprojtolife.podia.com ou cliquez simplement sur le lien dans la description pour réserver votre place. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Agissez dès aujourd'hui et commencez à transformer votre vie amoureuse. Je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aidera à améliorer tous les aspects de votre relation avec les femmes. À bientôt. Voici une approche stoïque de la vie.